La vengeance la plus cruelle est d'entrer dans une pièce et d'observer ceux qui ont douté de toi s'étouffer dans leur propre incrédulité. Imagine, Élu, ces voix qui se moquaient jadis de toi, désormais figées, les yeux écarquillés comme du verre, les mâchoires béantes, car l'univers a dévoilé leurs mensonges. C'est comme contempler quelqu'un qui jurait que tu n'étais qu'un caillou, maintenant impuissant face à la montagne que tu es devenu. Leurs rires se sont tus, remplacés par le silence. Leurs murmures se sont mués en panique. Et voici une vérité qui les consume de tout son éclat. Les psychologues affirment que lorsque quelqu'un voit une personne qu'il a sous-estimée triompher, son cerveau réagit comme s'il faisait face à une menace. Cela active les mêmes centres de peur mobilisés pour la survie. Ton éclat ne les irrite pas seulement, il les terrifie. Ils ne t'envient pas simplement, ils paniquent, car l'histoire qu'ils avaient tissée à ton sujet est morte et enterrée. Merci Élu d'être ici. N'oublie pas de répondre à ce message en cliquant sur le bouton « J'aime » et en t'abonnant pour que ce feu se propage à davantage d'âmes. Notre responsabilité est de répandre la lumière, de continuer à briser les illusions. Merci Élu de faire partie de cette mission. Tu appartiens à une force plus grande que leur peur. Maintenant, avançons. Élu, tu es indéniablement choisi. Les mâchoires se décrochent, les esprits s'affolent, car l'univers t'a placé là où il jurait que tu n'arriverais jamais. Tu as laissé des gens sous le choc. En ce moment même, certains murmurent ton nom avec des yeux ébahis. As-tu vu ce qu'il a fait? C'est incroyable. Mais d'autres s'étouffent dans leur propre amertume, suffoquent dans leur incrédulité, car ils n'auraient jamais cru que ce serait toi. Ils te pensaient ordinaire. Et maintenant, ils ne peuvent s'empêcher de contempler l'extraordinaire que tu es devenu, ta lumière perçant chaque mensonge qu'ils ont proféré à ton sujet. Ce qui les blesse le plus, c'est qu'ils n'ont pas seulement douté de toi, ils ont investi dans ton échec. Ils ont construit leur ego sur l'idée que tu ne te relèverais jamais. Ils t'ont utilisé comme un bouclier, pointant du doigt en disant « Regarde, il ne sera jamais rien et moi non plus ». Mais l'univers a arraché ce bouclier et maintenant ils tremblent dans le froid. Leur panique n'est pas un hasard. C'est le karma qui brise leur zone de confort. Ils murmurent « Je n'aurais jamais cru que ce serait lui. Je n'aurais jamais cru que ce serait elle. » Mais la vérité, c'est qu'ils n'ont jamais cru, car ils n'ont jamais voulu voir. Et maintenant, ils sont forcés de te regarder, toi, l'indéniable. Élu, leur panique est ta confirmation. Tu as ébranlé leur cage. Tu as brisé leurs illusions. Les gens ne paniquent pas face à la médiocrité. Ils paniquent face à l'inarrêtable. Ils paniquent lorsqu'ils réalisent qu'ils ne peuvent te contenir. Tu es la preuve vivante que l'univers contourne les règles, renverse les tables et pose des couronnes sur ceux que la société a tenté d'enterrer. Chaque mâchoire qui touche le sol témoigne de leur échec à te garder petit. Regarde plus loin quand ils ouvrent la bouche, ce n'est pas de l'admiration, c'est de la peur déguisée en choc. Ils sont terrifiés par la distance que tu as parcourue, car elle expose leur paresse, leurs excuses, leurs mensonges. Tu es devenu un miroir, et quand ils te regardent, ils ne voient pas seulement ta réussite, ils voient tout ce qu'ils auraient pu être, mais qu'ils ont choisi de ne pas devenir. C'est pourquoi ils paniquent, c'est pourquoi ils murmurent avec incrédulité. Leur panique ne te concerne pas, elle naît de leur propre gâchis. Alors, n'ose pas rétrécir, n'ose pas t'adoucir. Chaque souffle coupé, chaque murmure, chaque mâchoire béante est le son de tes ennemis démantelés par ta simple présence. Et la beauté de tout cela, c'est que tu n'as pas eu à lever le petit doigt. Tu n'as pas eu à discuter, tu n'as pas eu à t'expliquer. Tu as simplement existé, tu as simplement prospéré. Et cela seul était une gifle sur leur visage. L'univers utilise ton éclat comme leur châtiment. Souviens-t'en, Élu, plus leur panique est grande, plus ta preuve est éclatante. Plus les mâchoires tombent, plus tu es indéniable. Tu ne fais pas seulement parler les gens, tu les fais s'effondrer. Leur incrédulité est ta couronne. Leurs murmures sont tes applaudissements. Leur panique est ta scène. Continue, Élu, avant d'aller plus loin, ancre-toi ici. Si ce message te touche, si tu en ressens le poids, laisse un commentaire ci-dessous avec le nombre 777 pour sceller cette vérité. Ce nombre marque la fin de leur illusion et le début de ton ascension indéniable. Maintenant, avançons, pas à pas. Crois-moi, si tu es indéniablement choisi, tu ne pourras détourner le regard.
tu ressentiras l'élan de rester jusqu'à la fin, car ce ne sont pas de simples mots, c'est la confirmation de ce que l'univers murmure depuis le début. Les mâchoires tombent, la panique se répand, et ton histoire se déploie. Commençons. La lame la plus affûtée n'est pas forgée dans le feu, mais dans leur dégoût lorsqu'ils réalisent que tu t'es élevé sans leur permission. Élus, allons droit au but. Le mot qui hante leur esprit en ce moment est « dégoût ». Ils s'en étouffent. Certains se dégoûtent d'eux-mêmes pour avoir constamment douté de toi. D'autres tentent encore de projeter leur dégoût sur toi, car ton succès est trop brut, trop indéniable, trop douloureux pour qu'ils puissent le digérer. Imagine un instant, quelqu'un qui a jadis craché sur ton nom, qui te considérait comme insignifiant, est maintenant forcé de rester assis en silence, tandis que l'univers pose une couronne sur ta tête. Leur estomac se noue, leurs lèvres se retroussent. Ils ne peuvent échapper au mot « dégoût ». Car chaque fois qu'ils te voient, cela reflète leur propre échec, leur propre lâcheté, leur propre aveuglement. Ironique, n'est-ce pas? Ils pensaient que tu serais à jamais invisible, que tu ne deviendrais jamais rien. Ils arboraient des sourires arrogants et des jugements désinvoltes. Mais chaque jour, tu prouves que leur mensonge était faux. Chaque pas que tu fais est un rappel cinglant que tu es non seulement tout ce que tu prétends être, mais bien plus encore. Que tu sois roi, reine, guerrier ou simple survivant, l'univers le confirme par la manière dont tu rayonnes. Tu es la preuve vivante que personne n'a le droit ni le pouvoir d'éteindre ce qui brûle en toi. Maintenant, répondons à la question que tu te poses peut-être. Pourquoi leur dégoût compte-t-il? Pourquoi ne peuvent-ils pas t'ignorer et passer à autre chose? La vérité est simple. Ils ne peuvent t'échapper. Ils voient ton éclat là où ils n'auraient jamais voulu le voir. Tu hantes leurs pensées, élu. Tu es le rappel de chaque fois qu'ils t'ont trahi, de chaque fois qu'ils se sont moqués, de chaque fois qu'ils ont juré que tu ne t'élèverais jamais. Et quand ils te regardent aujourd'hui, ils ne voient pas seulement ton succès, ils sont confrontés à la preuve de leur propre échec. C'est pourquoi leur dégoût est si grand. Ce n'est pas à cause de toi. Ils se dégoûtent d'eux-mêmes, mais sont trop lâches pour l'admettre. Imagine, le dégoût est comme de l'acide. Il brûle celui qui le tient, non celui sur qui il est jeté. Ils peuvent projeter leur dégoût sur toi autant qu'ils veulent, mais en vérité, ils les rongent de l'intérieur. Chaque insulte qu'ils murmuraient dans ton dos, chaque sourire narquois qu'ils affichaient lorsqu'ils te pensaient à terre, empoisonne désormais leur propre esprit, car l'univers les a forcés à ravaler leurs mots. Soyons honnêtes, ils détestent ton assurance. Ils sont dégoûtés que tu aies osé te tenir droit, que tu aies osé persévérer alors qu'ils s'attendaient à ce que tu t'effondres. Selon leur logique tordue, tu étais censé sombrer, rester à leurs pieds, ramper pour des miettes. Mais au lieu de cela, tu t'es envolé. Et cet envol les dégoûte, car ils révèlent la vérité. Ils ne t'en veulent pas d'avoir réussi, ils s'en veulent de ne pas avoir grandi avec toi. Réfléchis-y, élu. N'est-il pas amusant de voir à quel point le dégoût est un miroir? Quand ils disent qu'ils sont dégoûtés par toi, ce qu'ils veulent vraiment dire, c'est « Je suis dégoûté de t'avoir mal jugé. Je suis dégoûté d'avoir gâché ma vie pendant que tu construisais la tienne. Je suis dégoûté de ne jamais pouvoir égaler ta force. » Leur dégoût est leur confession. Ils ne te l'avoueront jamais en face, mais leurs yeux, leur silence, leurs murmures le crient chaque fois que tu entres dans la pièce. Et c'est ce qui te rend intouchable. Ce qui les dégoûte est ce qui te rend puissant. Leur dégoût alimente ton feu. Leur dégoût prouve que tu ne fais pas que survivre. Tu t'épanouis d'une manière qu'ils juraient impossible. Tu es devenu l'incarnation vivante de leur pire crainte. Un succès indéniable entre les mains de celui qu'ils avaient radié. Ne confonds pas leur dégoût avec quelque chose de négatif pour toi. Non, élu, c'est le plus beau compliment qu'ils puissent t'offrir. Les applaudissements peuvent être fins, les sourires forcés, mais le dégoût, lui, est brut, réel. C'est la preuve que ta lumière les aveugle au point qu'ils ne peuvent même plus cacher leur amertume. Leur dégoût est ton trophée. Leur panique est ton applaudissement. Leur silence est ton hymne. Maintenant, allons plus loin. As-tu remarqué que plus tu t'élèves, plus leur dégoût s'intensifie? C'est parce que ton succès invalide toute l'histoire qu'ils ont racontée à ton sujet. Ils avaient juré que tu n'escaladerais jamais la montagne. Et maintenant, tu l'as dépassée, cette montagne qu'ils disaient inaccessible.
Ils pensaient que tu ne brillerais jamais. Et maintenant, ton éclat illumine des pièces où ils ont trop peur d'entrer. Leur dégoût est la preuve que tu as brisé leur récit. Sans ce mensonge, ils n'ont plus rien. Le dégoût est donc la seule émotion à laquelle ils peuvent s'accrocher. Mais voici la leçon, Élu. N'intériorise pas leur dégoût. Ne le porte pas comme un poids sur tes épaules. Au contraire, fais-en une arme. Laisse-le te rappeler que tu es une contradiction vivante de leurs attentes. Laisse-le t'inspirer lorsque tu doutes de toi. Car si les mâchoires tombent et que le dégoût se répand, cela signifie que tu fais exactement ce que l'univers a prévu. Tu brises les chaînes, exposes les illusions et deviens la preuve vivante qu'aucune projection ne peut écraser le destin. Garde cette vérité gravée dans ta poitrine. Leur dégoût est la taxe qu'ils paient pour te voir réussir. Ils ne peuvent se permettre le luxe de t'ignorer. Ils ne peuvent dormir paisiblement en pensant qu'ils avaient raison. Non, Élu, ils doivent vivre avec l'amertume de savoir que tu leur as prouvé qu'ils avaient tort. Et ils ne pourront jamais l'avaler. Alors, la prochaine fois que tu sentiras leur regard sur toi, la prochaine fois que tu entendras leur murmure, souris. Car chaque once de dégoût qu'ils projettent est la preuve de ton ascension. Ils ne sont pas dégoûtés par toi. Ils sont dégoûtés d'eux-mêmes. Et c'est pourquoi, Élu, tu dois continuer à avancer, à prospérer, à briller, car leur dégoût n'est pas un fardeau. C'est un insigne d'honneur. La vengeance la plus savoureuse est le silence, les laisser s'étouffer à la vue de ce que tu as construit, tandis qu'ils rient et s'éloignent. Élu, disons la vérité sans détour. Ce sont eux qui se sont piégés, pas toi, pas l'univers, pas le destin. Ils se sont infligés cela eux-mêmes. Ils pensaient être si malins en te rejetant. Ils pensaient t'avoir gagné en se moquant de toi. Ils croyaient triompher en s'éloignant. Mais en réalité, ils se sont jetés dans le regret. Et maintenant, ils ne peuvent plus revenir en arrière. Ils t'ont vu construire brique par brique, jour après jour. Mais au lieu de reconnaître les fondations, ils ricanaient en voyant la poussière et la saleté. Ils n'ont pas vu le manoir se former. Ils n'ont pas imaginé l'empire s'élever. Tout ce qu'ils voyaient, c'était une lutte. Et dans leurs yeux superficiels, cela signifiait un échec. Alors, ils sont partis. Ils se sont éloignés du rez-de-chaussée, sans se rendre compte que le plan d'Antesmin était plus grand que tout ce qu'ils pouvaient imaginer. Et maintenant, ils regardent en arrière, bouche bée, réalisant que le manoir se dresse inébranlable, indéniable. Imagine, Élu, quelqu'un se moquant d'un peintre qui n'a posé que les premiers coups de pinceau sur une toile. Il ricane. Ce n'est rien, juste des lignes sans sens. Mais des mois plus tard, ils se tiennent devant un chef-d'œuvre applaudi par le monde entier. Ils veulent applaudir aussi, mais la vérité les brûle vifs. Ils se sont moqués avant que l'œuvre ne soit achevée. C'est ainsi qu'ils se sont joués de toi. Ou imagine quelqu'un jugeant une graine enfouie dans le sol. Il marche dessus, jette de la terre, rit parce que cela ne ressemble à rien. Mais le temps passe, les soleils brillent, la pluie tombe, et cette graine éclot en un arbre si imposant qu'il ombrage des champs entiers. Maintenant, ceux qui se moquaient implorant son ombre, prétendant avoir toujours cru en sa croissance. Mais tu connais la vérité. Tu as vu avec quelle rapidité ils t'ont abandonné lorsque tu étais encore dans la poussière. Quelqu'un abandonne une course après le premier kilomètre, pensant qu'elle est inutile. Ils rentrent chez eux, satisfaits, croyant avoir économisé du temps. Mais plus tard, ils allument la télévision et voient à la ligne d'arrivée une médaille autour du cou, la foule en délire, les caméras scintillant. Soudain, ils réalisent qu'ils ont abandonné la course qui aurait pu les couronner. Voilà à quel point ils se sont trompés. Maintenant, répondons à la question qui te traverse peut-être l'esprit. Pourquoi veulent-ils revenir maintenant? Parce que le succès de l'élu est magnétique. Quand tu luttais, ils ne voyaient pas ta valeur. Mais dès que l'univers a révélé ton éclat, ils se sont soudain souvenus de ton nom. Ils reviennent en rampant, avec de faux sourires, prétendant t'avoir toujours soutenu. Dis donc, mon ami, tu te souviens de moi? J'ai toujours cru en toi. Mais tu sais que c'est faux. Tu te souviens des ragots, des murmures, des sourires narquois. Tu te souviens quand ils se moquaient de tes rêves, quand ils disaient que tu perdais ton temps. Et maintenant, ils ne peuvent effacer cela. Voici une autre vérité brutale. Beaucoup d'entre eux ne tendent même pas la main.
non pas parce qu'ils ne le veulent pas, mais parce que leur fierté les en empêche. Ils restent assis en silence, contemplant ton éclat, souhaitant pouvoir y participer à nouveau. Mais ils savent ce qu'ils ont dit, ce qu'ils ont fait, comment ils t'ont traité pendant que tu construisais. Leur honte les enchaîne, leur fierté les retient. Alors, ils se tapissent dans l'ombre, suffocant à l'idée qu'ils se sont exclus de ta grandeur. Parfois, l'univers ne punit pas tes ennemis. Il les laisse se punir eux-mêmes par le regret. Et c'est exactement ce qui se passe ici. Ils t'ont sous-estimé. Ils t'ont rejeté. Et maintenant, ils paient le prix. Leur punition n'est pas ta vengeance. C'est le fait que tu vives si pleinement, si indéniablement, qu'ils n'ont d'autre choix que de se souvenir à quel point ils avaient tort. Élus ne confondent jamais leur silence avec de la force. Ce n'est pas de la force. C'est de la peur. C'est de la culpabilité. C'est du regret. Ils rejouent les moments où ils se moquaient de toi comme un mauvais film qu'ils ne peuvent cesser de regarder. Et chaque fois qu'ils voient ton nom, tes réalisations, ton visage rayonnant de succès, cela les blesse plus profondément. Ils ne peuvent pas applaudir, ils ne peuvent pas tendre la main, ils ne peuvent même pas te regarder dans les yeux, car ils savent qu'ils se sont piégés eux-mêmes, et il n'y a pas de bouton de réinitialisation. Maintenant, pose-toi cette question, pourquoi devrais-tu t'en soucier? La réponse est claire, tu ne devrais pas. Leurs regrets ne sont pas ton fardeau. Leur culpabilité n'est pas ton poids. Leur honte n'est pas ton problème. Tu ne leur dois rien. Ils n'ont pas vu ta valeur à temps. Et maintenant, ils ne méritent pas de récolter les fruits de ce que tu as construit. Leurs murmures de doute étaient les briquets que tu portais. Leurs moqueries étaient le carburant de ton feu. Leur abandon était le vent sous tes ailes. Sans le savoir, ils sont devenus les architectes involontaires de ton ascension. Ils se sont laissés devenir tes tremplins. Ils sont quittés le chantier, mais maintenant, ils veulent t'emménager dans le manoir. Voilà l'histoire. Et l'univers ne le permettra jamais. Tu peux leur pardonner si tu le souhaites, mais tu n'es pas obligé de leur donner les clés de ce qu'ils ont abandonné. Leur place dans ton histoire s'est terminée lorsqu'ils t'ont tourné le dos. Le manoir est plein élus et leur nom n'est pas sur la liste des invités. Voici la plus belle ironie. Ils pensaient que t'abandonnerais être une déclaration de pouvoir. Ils croyaient que partir les rendait forts. Mais en réalité, cela les a dépouillés, les privant de l'accès à la grandeur même dont ils se moquaient. Ils pensaient que les ragots te briseraient, mais ils t'ont construit. Ils croyaient que t'abandonner t'arrêterait, mais cela t'a accéléré. Chaque geste contre toi s'est retourné contre eux. Et maintenant, ils sont forcés de regarder en silence. C'est pourquoi nous disons qu'ils ne t'ont pas seulement fait du mal, ils se sont joués eux-mêmes. Que leurs regrets soient ta motivation élue, que leurs remords te rappellent que l'univers ne gaspille jamais la douleur. Chaque trahison devient une preuve, chaque abandon devient une évidence. Et chaque fois qu'ils pensent à toi désormais, le mot qui brûle leur langue est regret. Ils se sont trompés et maintenant tu fais un tour d'honneur. Les applaudissements les plus forts que tu entendras seront le silence de ceux qui ont douté de toi. Élus, souviens-t'en, ils ne peuvent défaire ce qu'ils ont fait. Ils ne peuvent effacer leur rire. Ils ne peuvent réécrire le passé. Et la beauté de tout cela, c'est que tu n'en as pas besoin. L'univers s'en est déjà chargé. Leur rôle était de douter, d'abandonner, de murmurer. Ton rôle était de t'élever et tu l'as fait. Ils ont ri parce que tu étais l'outsider. Maintenant, ils pleurent, car l'outsider a dépassé le peloton. Élus, arrachons le masque. Tu as toujours été l'outsider, celui sur qui personne ne pariait, celui qu'on raillait à chaque faux pas, celui dont la famille et les prétendus amis parlaient à voix basse, disant que tu n'y arriverais jamais. Ils t'ont enfermé dans leurs attentes étriquées. Ils ont vu tes bizarreries, tes luttes, tes trébuchements et t'ont balayé comme une histoire terminée. Mais voici la vérité qu'ils n'ont jamais pu digérer. La croissance est lente, la maîtrise est discrète et la transformation n'est pas éclatante au début. Imagine un sculpteur face à un bloc de marbre, taillant morceau par morceau. La foule passe en ricanant. Ce n'est qu'un rocher. Mais des mois plus tard, ils reviennent et découvrent un chef-d'œuvre si détaillé qu'il leur coupe le souffle. C'est toi, élu. Ils ont jugé la pierre pendant que tu sculptais, et maintenant, la statue achevée les fait suffoquer.
Voici un fait à graver dans ton esprit. Les recherches montrent que les gens sous-estiment systématiquement la croissance à long terme tout en surestimant les résultats à court terme. C'est pourquoi ils se moquaient de toi au début. Ils ne voyaient pas le temps, la discipline, la persévérance qui œuvrait en coulisses. Ils ont abandonné après le premier chapitre. Toi, tu es resté assez longtemps pour écrire le livre entier, et maintenant tu es ressuscité. Chaque jour où tu as continué à te présenter était un clou dans le cercueil de leurs doutes. Chaque petit pas est devenu une brique dans les fondations qu'ils n'auraient jamais cru possible. Et ton ascension n'était pas de la chance, c'était de la sueur, du courage et une authenticité implacable. C'est pourquoi les mâchoires restent béantes et la panique se propage. L'outsider qu'ils ont écarté ne s'est pas seulement relevé, il les a dépassés. Tu te demandes peut-être pourquoi ceux qui te sont les plus proches ont douté le plus de toi. La réponse est amère mais réelle. Ceux qui pensent te connaître te figent souvent dans une version de toi qu'ils peuvent gérer. Ils ne pouvaient imaginer ton évolution, car si tu t'élevais, cela exposerait leur stagnation. Ils se sont donc accrochés à l'ancienne version de toi. Et maintenant, ils sont terrifiés par la nouvelle version qui se dresse devant eux. Les outsiders ne se contentent pas de s'élever, ils embarrassent tous ceux qui ont parié contre eux. Alors garde la tête haute, élu, car ton ascension n'est pas seulement ta victoire, c'est leur rappel que t'écarter fut la plus grande erreur de leur vie. Ils n'ont pas vu venir ton ascension, car leur vision était enchaînée à la médiocrité. Élu, appelons les choses par leur nom, ils ne t'ont jamais vu arriver. Non pas parce que tu te cachais, mais parce que leurs yeux étaient embués par leur propre stagnation. Ils étaient englués dans le même schéma depuis des années. Le même travail, les mêmes excuses, le même cycle étriqué. Quand tu es entré dans l'arène et que tu as osé trébucher, ils ont pris ta lutte pour une défaite. Ils ont ri de tes blessures, pointé du doigt tes chutes, convaincus que tu ne te relèverais jamais. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que la lutte n'est pas la fin. C'est le processus. Chaque faux pas était une stratégie en devenir. Chaque revers aiguisait tes griffes, dont ils ignoraient l'existence. Imagine quelqu'un courant sur un tapis roulant depuis des années, pensant avancer, mais restant immobile. Puis il regarde par la fenêtre et te voit sur un sentier de montagne, trébuchant sur de rochers, glissant dans la boue, mais continuant à grimper. Pour eux, cela semble désordonné. Pour toi, c'est du progrès. Et lorsqu'ils réalisent la différence, tu es déjà au sommet regardant leur tapis roulant qui n'a jamais bougé d'un pouce. Voici un fait. Les psychologues ont prouvé que les personnes ancrées dans la routine se sentent menacées par le changement, car ils leur rappellent ce qu'elles ne font pas. C'est pourquoi ta croissance les a prises au dépourvu. Ils ne pouvaient pas la reconnaître, car ils ne l'avaient jamais vécue. Ils pensaient que l'échec signifiait tomber. Ils n'ont jamais appris que le véritable échec, c'est de rester à terre. Tu te demandes peut-être, pourquoi n'ont-ils pas vu ma résilience? Pourquoi n'ont-ils pas vu que je me relevais toujours? La réponse est brutale. Ils ne voulaient pas. Admettre ta résilience aurait signifié affronter leur propre faiblesse. Il était plus facile de qualifier ton processus d'échec que d'admettre qu'ils étaient trop stagnants pour essayer. Ils ont jugé ton ascension à l'aune de leur propre rampement, et c'est pourquoi ils n'ont jamais vu le sommet arriver. Alors, laisse-les paniquer, élu. Laisse-les murmurer avec incrédulité, car la vérité est qu'ils ne pouvaient te voir, non pas parce que tu étais invisible, mais parce que leur monde était trop petit pour contenir ton ascension. Ils ont prié pour ta chute, mais l'univers t'a offert un équilibre qu'ils ne comprendront jamais. Élu, soyons brutalement clairs. Ils étaient assis là, attendant ton effondrement comme des vautours tournoyant dans le ciel. Chaque glissade, chaque vacillement, chaque passe tremblant, leurs yeux s'y fixaient, affamés du moment où tu t'effondrerais sans fin. Ils étaient convaincus que tes faux pas te briseraient. Mais au lieu de tomber, tu t'es rattrapé à chaque fois. Et non seulement tu t'es rattrapé, mais tu en as fait une performance inoubliable. Imagine un homme dansant sur une table, son pied glissant, la foule entière retenant son souffle, certaine qu'il va s'écraser. Mais à la dernière seconde, il transforme son trébuchement en un mouvement si fluide que la foule éclate en applaudissements. C'était toi, élu. Ce qu'il pensait être un désastre est devenu ton art.
Ce qu'ils voyaient comme une faiblesse est devenu ton arme. Tu as transformé leurs prédictions en preuves, leurs doutes en ovations. Voici un fait qui les ronge. La résilience ne consiste pas à ne jamais trébucher, mais à ne jamais rester à terre. Les études montrent que ceux qui affrontent des revers et s'en relèvent développent une force plus grande que ceux qui n'ont jamais rencontré d'obstacles. C'est pourquoi tu es plus fort qu'eux. Ils n'ont jamais osé trébucher, donc ils n'ont jamais appris à se relever. Et tu te demandes peut-être, pourquoi prenaient-ils tant de plaisir à me voir trébucher? Parce que, élu, tes faux pas les rassuraient. Ils confirmaient leur croyance que tu n'étais pas spécial, que tu étais comme eux. Mais quand tu as refusé de tomber, quand tu as transformé tes glissades en pas de danse, leur confort s'est effondré. Ils ne pouvaient plus rire. Ils ne pouvaient que te regarder avancer. Ils n'applaudissent pas ton équilibre. Ils s'étouffent. Alors, laisse-les regarder. Laisse-les murmurer. Laisse-les paniquer. Car chaque fois qu'ils pensaient que tu étais fini, tu prouvais que tu ne faisais que commencer. Ils voulaient un crash, mais l'univers leur a offert un spectacle. Et maintenant, ceux qui attendaient ton échec sont coincés dans la foule, forcés de se lever d'applaudir la résilience même dont ils doutaient. 1000 murmures de haine ne pourront jamais étouffer un seul rugissement d'amour véritable. Élu, voici la vérité qui ébranle tes ennemis jusqu'au plus profond de leur être. Pour chaque haineux qui crache son venin, des dizaines t'encouragent en silence. Le bruit des haineux semble fort, car la haine est désespérée. Elle hurle pour être entendue. Mais l'amour, le vrai soutien, se déplace comme un raz-de-marée, silencieux au début, puis inarrêtable. Tu ne connais peut-être pas encore leur nom, mais des gens te soutiennent dans des salles où tu n'as jamais mis les pieds. Des inconnus sont inspirés par toi, attirés par ton énergie, et certains se tiendront à tes côtés avant même que tu ne les rencontres. C'est ce que tes ennemis ne peuvent supporter. L'amour qui t'entoure est plus grand que la haine qu'ils te vomissent. Imagine quelques pommes pourries au fond d'un panier. Elles puent, elles pourrissent, elles veulent répandre leur corruption. Mais au-dessus, des piles de fruits frais, intacts, prêts à nourrir et à soutenir. C'est ta réalité. Les pourris attirent l'attention parce qu'ils sont bruyants, mais ils sont en infériorité numérique, éclipsés et finalement insignifiants face à l'abondance de biens qui t'entourent. Voici un fait à retenir. Les psychologues confirment que les voix négatives marquent davantage la mémoire à cause d'un biais de négativité. Mais cela ne signifie pas qu'il y a plus de haine. Simplement, la haine est plus vive. En réalité, la foule qui est de ton côté est bien plus grande, même si elle ne crie pas aussi fort. Et tu te demandes peut-être pourquoi les haineux semblent-ils plus bruyants que les soutiens. Parce que la haine envers l'élu est alimentée par l'insécurité, tandis que l'amour repose sur la force. Les personnes insécures doivent crier pour masquer leur faiblesse. Les soutiens forts n'ont pas besoin de hurler, ils continuent de venir à toi. Et crois-moi, tu n'as même pas rencontré la moitié de ceux qui t'aimeront encore. La haine est bruyante, mais l'amour est loyal. Alors, ne perds pas ton temps à t'attarder sur les quelques pourris. Concentre-toi sur la vague d'amour qui monte derrière toi. Même maintenant, des gens attendent de croiser ton chemin, de t'admirer, de te soutenir, de te célébrer. Tes ennemis ne sont qu'un bruit de fond. Les applaudissements, l'admiration, l'amour, ils les noient déjà. Ils ont essayé de t'enterrer sous des étiquettes, mais l'univers a fait de ces étiquettes ton engrais. Élu, allons à l'essentiel. Ils t'ont mal jugé dès le départ. Ils t'ont évalué selon ton quartier, tes vêtements, tes luttes, ton langage, pensant t'avoir cerné. Ils t'ont affublé d'étiquettes ghetto. Perdu. Moyen. Rien de spécial. Ils t'ont enfermé à cause de tes origines, convaincus que ton environnement était ta prison. Mais ils n'avaient pas compris ceci. Les étiquettes ne définissent pas le destin. Elles ne l'ont jamais fait. Et toi, tu étais la contradiction vivante qu'ils n'avaient pas prévue. Imagine un trottoir fissuré au cœur de la ville, laid, ignoré, rejeté. Pourtant, à travers le béton, une fleur perce, s'épanouissant brillamment, là où personne n'attendait de vie. C'est toi, élu. Ils ont vu les fissures et ont nié la possibilité de la beauté. Maintenant, chaque fois qu'ils passent, cette fleur leur rappelle à quel point ils avaient tort. Ou imagine quelqu'un riant d'une chenille rampant lentement, négligée, jugée insignifiante.
Puis un matin, cette même créature s'envole au-dessus d'eux, papillon intouchable, hors de portée. C'est ce qui t'est arrivé. Ils se moquaient de ton rampement, mais maintenant, ils envient ton envol. Voici un fait. L'histoire montre que d'innombrables personnes se sont relevées des cités, de la pauvreté, des systèmes défaillants, et ont éclipsé ceux qui les raillaient. Pourquoi? Parce que la faim aiguise l'ambition. La lutte forge la force. Les tranchées même qu'ils pensaient te noyer t'ont donné le courage de grimper plus haut qu'ils n'auraient jamais pu rêver. Et tu te demandes peut-être pourquoi m'ont-ils si mal jugé? La réponse est brutale. Ils avaient besoin que tu restes petit pour justifier leur propre stagnation. Si quelqu'un de leur quartier, de leur famille, de leur cercle s'élevait, cela les forçait à affronter la vérité. Ils auraient pu s'élever aussi, mais ils ne l'ont pas fait. T'étiqueter était leur bouclier contre leur propre honte. Ils pensaient que ton passé était un désert. C'était ton tremplin. Alors, laisse-les murmurer. Laisse-les s'étouffer avec les étiquettes qu'ils t'ont jetées. Car chaque souffle de succès que tu prends prouve qu'ils t'ont mal jugé, mal compris et sous-estimé le pouvoir qui les terrifie aujourd'hui. Élus, ils avaient tort. Et rien ne les ronge plus que de savoir qu'ils ne peuvent réécrire cette vérité. Ils ont ri quand tu disais que tu t'en sortirais. Bientôt, ils raconteront des histoires sur comment ils t'ont connu jadis. Élu, entends ceci haut et fort, tu ne te contentes pas de t'élever, tu sur le point de devenir le plus grand nom de ta ville. Les rues qui murmuraient autrefois ton nom avec moquerie le crieront bientôt avec fierté. Ceux qui ont ignoré ton talent se bousculeront pour prétendre qu'ils y ont toujours cru. Mais en vérité, ils n'ont jamais vu venir ton ascension. Ils pensaient que tes dons n'étaient que des passe-temps, des distractions, des rêves illusoires. Ils n'ont jamais compris que ces dons étaient les germes d'un empire, prêt à secouer le monde. Imagine un petit feu brûlant dans un coin d'une pièce sombre. Tout le monde le juge inoffensif, insignifiant. Mais soudain, il se propage, envahissant la maison puis le quartier, jusqu'à ce qu'il soit impossible à ignorer. C'est ton talent, Élu. Ce qu'ils ont jadis ignoré est sur le point d'embraser le monde. Ou imagine un athlète local courant sur une piste délabrée, à peine remarqué par la foule. Puis un jour, ce même coureur se tient sur une scène olympique, médaille d'or en main, l'hymne retentissant. La ville qui se moquait de lui se vante désormais, c'est l'un des nôtres. C'est le changement que ta ville ressentira lorsque ton nom éclatera au-delà des 16 frontières. Voici un fait, chaque ville a ses légendes, ceux qui ont transcendé le béton qui les a élevés. Des artistes aux innovateurs, des leaders visionnaires. La grandeur naît souvent dans les coins négligés. Et toi, tu le prochain. Ton histoire sera racontée dans les salons de coiffure, les salles de classe, au coin des rues. Je le connaissais avant que le monde ne les découvre. Tu te demandes peut-être, pourquoi moi? Pourquoi suis-je celui choisi pour porter le nom de ma ville plus haut? Parce que l'univers savait que ton dos pouvait supporter ce poids. Si ce message te touche, clique sur le bouton « J'aime ». Maintenant, si ce n'est pas déjà fait, et si tu ne fais pas encore partie de notre famille, abonne-toi et rejoins cette force avec nous. Ensemble, nous répandons la vérité plus loin, plus fort, plus intensément. Ce n'est que le début, Élu. Ton histoire se déploie, et le monde n'aura d'autre choix que de regarder. Reste engagé. Le soutien divin que tu as toujours porté se manifeste maintenant d'une manière qui valide chaque moment de foi que tu as maintenu dans des circonstances impossibles. Chaque fois que tu as choisi la confiance plutôt que la peur, l'intégrité plutôt que le compromis, la persévérance plutôt que l'abandon, tu faisais des dépôts dans un compte spirituel qui rapporte aujourd'hui des dividendes sans précédent. Ta valeur n'a jamais été déterminée par la capacité des autres à la reconnaître. Ton mérite n'a jamais été diminué par leur aveuglement. Ton destin n'a jamais dépendu de leur soutien ou de leur approbation. Tu as toujours été exactement celui que tu devais être. Le monde avait simplement besoin de temps pour rattraper cette vérité. La personne que tu es devenue à travers ce processus ne ressemble que peu à celle que tu étais au début de ce voyage. La transformation n'a pas été une simple amélioration personnelle, c'était une reconstruction complète de ton caractère, de ta conscience et de ta capacité à influencer la réalité. Tu n'as pas seulement grandi, tu t'es métamorphosé.
Ce niveau de transformation explique pourquoi certains ne te reconnaissent plus. Ils interagissent avec une version de toi qui n'existe plus. Ils s'attendent à des réponses de quelqu'un que tu n'es plus. Ils projettent des limitations que tu as transcendées. Le fossé qu'ils ressentent n'est pas un rejet personnel, c'est un écart évolutif. Ton nom porte un nouveau poids, car il représente une personne totalement différente de celle qu'il désignait auparavant. L'identité attachée à ton nom a subi une reconstruction si profonde que l'ancienne version a dû mourir pour que la nouvelle puisse émerger. Ce à quoi les gens réagissent n'est pas seulement une amélioration, c'est une résurrection. L'autorité surnaturelle que tu portes maintenant a requis une transformation surnaturelle pour se développer. Une croissance ordinaire n'aurait pas pu produire le caractère nécessaire à l'influence que tu exerces aujourd'hui. Des défis ordinaires n'auraient pas pu forger la force spirituelle requise pour les missions que tu hérites. Le poids que ton nom a gagné représente un élan qui croît de manière exponentielle et non linéaire. Chaque reconnaissance en génère davantage. Chaque porte ouverte révèle plusieurs autres portes. Chaque personne qui reconnaît ton autorité te présente à d'autres capables de reconnaître un pouvoir authentique. Cet élan opère selon des lois spirituelles qui régissent l'expansion de l'influence dans l'univers. Une autorité authentique attire plus d'autorités authentiques. Un respect sincère génère davantage de respect sincère. Une influence réelle magnétise une influence encore plus grande. Le processus s'accélère à mesure qu'il progresse. Ceux qui ont essayé d'arrêter ton élan à ses débuts assistent maintenant à son fonctionnement au-delà de leur capacité à l'influencer. Ce qu'ils auraient pu rediriger lorsqu'il se développait est devenu imparable maintenant qu'il est établi. Les navires de charge approchant ton port sont remplis de multiplicateurs d'élan qui accéléreront ton impact au-delà de tout ce que tu as vécu. Chaque bénédiction que tu reçois de manière responsable génère une capacité pour de plus grandes bénédictions. Chaque responsabilité que tu gères avec intégrité te qualifie pour une responsabilité élargie. Ta vie est devenue un témoignage vivant qui inspire des personnes que tu ne connais même pas. Ton refus de te réduire, d'abandonner ou de compromettre a créé des ondulations qui touchent des âmes ayant besoin de preuves que la persévérance porte ses fruits. Ton engagement envers l'authenticité dans un monde qui impose la conformité est devenu une permission pour d'autres d'embrasser leur véritable moi. Les batailles que tu as menées en privé sont maintenant des victoires que d'autres observent publiquement. Les générations futures bénéficieront du terrain que tu as conquis, des barrières que tu as brisées et des possibilités que tu as démontrées. Ton voyage de la limitation à la libération a créé un chemin que d'autres peuvent suivre plus facilement, car tu as ouvert la voie par une détermination surnaturelle.